Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans le point littéraire, je vais vous parler de l'engagement littéraire. Le terme d'engagement n'est apparu qu'au XXe siècle, l'époque qui a connu les deux guerres mondiales et a provoqué une crise de la conscience et de la pensée sans précédent. Mais le concept lui-même est apparu depuis le XVIIe siècle avec la Bruyère ou avec les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle qui diffusent des idées critiques contre le pouvoir, les mœurs, les institutions. Au XIXe siècle, on peut citer la figure de Victor Hugo qui dénonce le régime et la personne de Napoléon dans son livre Les Châtiments. Il s'insurge contre la peine de la mort ou le travail des enfants dans les contemplations. Qu'est-ce que la littérature engagée? Littérature engagée désigne le fait que certains écrivains ont éprouvé le besoin d'exprimer leurs opinions politiques clairement dans leurs écrits. Ils ont considéré qu'on ne pouvait pas rester neutre, qu'il fallait nécessairement prendre position. Il peut s'agir d'une position politique, éthique ou religieuse. Ils témoignent, dénoncent, faisant de la plume une art et de leur talent un instrument au service d'une cause. Au XIXe siècle, Victor Hugo définissait déjà le poète comme le mage, un qui a pour mission d'indiquer au peuple la voie à suivre. Mais revendiquer la responsabilité de l'écrivain, c'est aussi conférer à la littérature elle-même un pouvoir et un rôle majeur. C'est supposer qu'elle est capable d'agir directement dans la sphère sociale. Prenons un exemple plus précis qui est l'incarnation de l'intellectuel engagé, Jean-Paul Sartre. Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que Sartre définisse une forme d'engagement de l'intellectuel. La libération, la guerre froide, la décolonisation, l'affirmation du tiers-monde. Les événements de mai 1968 et leurs conséquences lui donnèrent l'occasion d'être un écrivain en situation. On ne peut pas ne pas citer l'article d'Émile Zola intitulé J'accuse et publié le 13 janvier 1898 en première page du quotidien parisien L'Horreur sous la forme d'une lettre ouverte au président de la République. Le texte accuse le gouvernement de l'époque d'antisémitisme dans l'affaire Dreyfus. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Et voilà, c'était tout aujourd'hui pour le point littéraire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.